Parlons du stoïcisme. Le stoïcisme est un courant philosophique qui n'est plus tout jeune et qui pourtant aujourd'hui revient en force. Et personnellement, je comprends très bien pourquoi, puisqu'il m'a aidé dans ma propre vie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de te partager 10 histoires personnelles qui me sont arrivées et qui viennent illustrer des citations des plus grands philosophes stoïciens. Éventuellement, je t'en donnerai même une 11e en bonus, mais ça c'est uniquement pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, donc je compte sur toi, c'est parti. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui t'arrive et tu seras heureux. Pendant très longtemps, j'ai fait une grosse erreur, tout simplement parce que j'étais pas satisfait de la vie que j'avais, et plus particulièrement de mes études et ensuite de mon premier travail. Et au lieu d'en changer ou de trouver une manière alternative de régler ce problème, j'ai commencé à me plaindre et c'est devenu une habitude. Et comme tu le sais très bien, quand on entretient une habitude, on la renforce et donc le problème n'a fait qu'empirer. Je me plaignais de la météo, quand il faisait beau, je trouvais qu'il faisait trop chaud ou qu'il y avait trop de lumière. Quand il faisait pas beau, je trouvais qu'il faisait trop froid, enfin je trouvais toujours une raison. Dans mon travail, je trouvais que soit j'étais débordé et c'était du travail ennuyeux, soit j'avais rien à faire et je m'ennuyais quand même. Je trouvais que mes amis étaient jamais assez dispo et puis quand ils l'étaient, c'était jamais pour faire ce que j'avais envie. Je pense que tu vois le genre, je trouvais toujours une bonne raison de me plaindre. En fait, je faisais l'erreur basique de vouloir que les événements arrivent comme je les désirais, plutôt que de décider d'accepter la manière dont ils arrivaient. Et donc la solution, ça a été d'inverser mon raisonnement et de décider de vouloir ce qui m'arrivait. Et puis progressivement, j'ai commencé par vouloir les petites choses qui m'arrivaient au quotidien, et au fur et à mesure, j'en suis arrivé à me demander si je voulais vraiment l'emploi que j'avais à ce moment-là. La réponse a été non, et donc j'ai décidé d'en changer. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Quand j'étais plus jeune et pendant assez longtemps, je me suis interdit, et parce que je n'osais pas en fait, faire des trucs trop difficiles. Par exemple, j'aurais adoré savoir jouer du piano ou de la guitare, mais j'avoue que passer pas mal d'années avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'audible, ça m'a un peu rebuté. Après, j'ai eu envie de m'intéresser à la philosophie et à la psychologie, mais c'est vrai qu'a priori, ne connaissant rien, j'avais l'impression que c'était beaucoup trop compliqué et que ça ne mènerait nulle part. En bref, la plupart des trucs que j'anticipais comme allant être difficiles, finalement, j'osais pas y aller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai surpassé ce truc, je me rends compte que c'est vraiment parce que j'osais pas y aller que je trouvais ça difficile. Et la chose qui a changé, la chance en fait que j'ai eue, c'est que j'ai été confronté à mon problème de manière assez frontale. Je t'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais j'ai fait une année d'études à l'étranger où j'ai été un peu obligé de me plonger dans des domaines comme la philosophie et la psychologie dont je parlais avant. Et du coup, j'ai constaté par moi-même qu'en fait, c'était assez rapide de pouvoir se plonger dans le sujet et de commencer à comprendre des choses vraiment intéressantes. Et une fois que j'ai réalisé ça, une fois que j'en ai fait l'expérience, ça a totalement débloqué tout le reste des choses que j'avais envie de faire, comme par exemple le fait de faire des vidéos sur YouTube. Donc je t'encourage aussi à essayer de te lancer dans un domaine que tu considères comme étant trop difficile a priori, parce que je pense qu'assez rapidement, tu devrais te rendre compte que ça ne l'est pas tant que ça. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour une banque d'investissement à Londres, et la particularité de ce métier, c'est que bien souvent les horaires de travail sont comparables, voire même supérieurs, à ce que prône Elon Musk. Elon Musk est réputé pour travailler de 80 à 100 heures par semaine, et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, avec même des pics parfois à 120 ou à 130. Et je te parle de ça parce qu'à l'époque, je vivais pas forcément très bien le fait de travailler autant, à tel point qu'à la fin de l'histoire, j'en ai fait un burn-out. Et ce burn-out est arrivé non pas parce que je n'arrivais pas à travailler 100 heures par semaine, mais plutôt parce que j'étais convaincu que c'était des heures qui pouvaient être évitées et que ça n'avait pas de sens. Et je te raconte ça parce qu'aujourd'hui, ça m'arrive encore de travailler beaucoup certaines semaines, parfois plus de 80 heures, mais je le prends d'une manière totalement différente. Étant donné que je sais pourquoi je fais ça, quel est mon but, et puis surtout que ça m'amuse et que ça me plaît, c'est totalement différent. Mon jugement sur les choses a changé, et donc ma réaction à ces choses a aussi changé. Parce que je travaille sur des choses qui me tiennent à cœur, et que je sais pourquoi est-ce que je le fais, et dans quel but. Seul l'arbre qui subit les assauts du vent est vigoureux. Car c'est dans la lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. Dans ma vie, j'ai connu beaucoup d'épreuves, certaines très jeunes, parfois trop jeunes, et d'autres plus tard, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles étaient plus faciles à surmonter. Et aujourd'hui, je réalise que toutes ces épreuves m'ont servi, et finalement qu'elles m'ont été bénéfiques. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis assez satisfait de ma vie, et que sans toutes ces épreuves, j'en serais pas là. Par exemple, si j'avais pas perdu mon grand-père très jeune et de manière un peu inattendue,
j'aurais pas pris conscience de ma mortalité et du fait que tout peut s'arrêter plus vite que ce qu'on s'imagine. Si j'avais pas fait une partie de mes études pour faire plaisir à mes parents, je me serais pas rendu compte que j'étais dans ce schéma-là et j'essaierais encore de faire plaisir à tout le monde. Si j'avais pas fait un burn-out quand j'étais en banque d'investissement à Londres, peut-être que je serais encore dans ce type de métier et que j'aurais pas changé de voie. En bref, toutes les épreuves qui me sont arrivées, et je t'en ai donné que quelques-unes, m'ont toutes permis d'apprendre quelque chose et de progresser dans ma vie. Et finalement, sans elles, j'en serais pas où j'en suis dans ma vie, et j'aurais pas eu toutes les réalisations que j'ai pu avoir entre-temps. Donc évidemment, on peut voir les épreuves comme quelque chose d'insurmontable, de très difficile, de douloureux, mais il ne faut pas oublier qu'on peut toujours en tirer une leçon positive. L'essence de la philosophie est qu'un homme devrait vivre de manière à ce que son bonheur dépende aussi peu que possible de causes extérieures. Historiquement, j'ai eu tendance à faire reposer mon bonheur et ma confiance en moi sur la satisfaction, la reconnaissance et les marques d'affection des personnes de mon entourage. Et ça m'a valu énormément de problèmes parce que ça a créé chez moi l'envie et même le besoin de vouloir plaire à tout le monde. Et on sait très bien que c'est impossible et en plus de ça, ça empêche de se construire sur des bases solides. Et c'est quand j'ai réalisé que j'accordais un tel pouvoir et autant d'importance à l'avis des autres et au regard des autres dans ma vie que j'ai compris qu'il fallait que ça change. Et c'est quelque chose sur lequel je suis encore en train de travailler et probablement que je travaillerai dessus pendant toute ma vie, tout simplement parce que le fait de vouloir faire reposer une partie de son bonheur sur les autres est finalement quelque chose d'assez naturel et pourtant il faudrait toujours que cette part-là de notre bonheur reste minime. Donc c'est super important de réaliser que faire plaisir aux autres c'est bien, mais pas à ses propres dépens. On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Pendant hyper longtemps, j'ai été très mal à l'aise au téléphone parce que j'avais toujours peur de dire une connerie que je pouvais pas retirer parce qu'une fois que c'est dit, c'est dit. Du coup, la plupart du temps, j'essayais d'utiliser des moyens écrits pour communiquer avec les gens parce que je trouvais ça plus simple et j'avais le temps de réfléchir vraiment à ce que j'allais écrire. Et à cause de ça, pendant longtemps, je me suis menti à moi-même en me disant que c'était pas si grave finalement et qu'il allait bien y avoir un jour où j'allais avoir un déclic. Alors que la réalité, c'est que j'avais tout simplement peur de passer outre ce problème-là et finalement de le résoudre. Et c'est pas parce que je l'évitais que le problème disparaissait et que je n'en étais plus responsable, bien au contraire, puisqu'à partir du moment où on l'évite, il finit par être de plus en plus gros. Et le fait de laisser traîner ce problème est finalement devenu une source de reproches envers moi-même et de perte de confiance en moi parce que j'avais l'impression de me laisser tomber. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais attention à ne plus tomber dans ce genre de situation qui finalement ne font que grossir le problème qui à la base n'était pas si grave. Parce que finalement, la solution, ça a simplement été de prendre mon courage à deux mains et de me forcer à téléphoner régulièrement. Et puis au bout d'un moment, ça a fini par passer. Personne ne te fera de mal à moins que tu n'y consentes. Le mal ne viendra que lorsque tu jugeras qu'on te fait du mal. Je t'ai parlé plutôt de l'importance de ne pas laisser reposer ton bonheur sur des causes extérieures. C'est aussi très important de ne pas laisser reposer trop d'attentes sur ton entourage. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler, j'avais le secret espoir d'un jour tomber sur un mentor qui m'emmènerait avec lui jusqu'au sommet. Parce que finalement, c'était assez confortable la situation que je m'imaginais, puisque j'allais me retrouver avec quelqu'un qui me tirerait vers le haut et qui ferait en sorte que je réussisse avec lui. La réalité, et ce qui se passait profondément, c'est que je ne m'en sentais pas capable de le faire tout seul, et que c'était un moyen aussi de trouver une sorte de bouclier et d'ascenseur en même temps. Généralement, le fait de faire reposer des attentes sur des personnes extérieures est un moyen très rapide pour souffrir. Tout simplement parce qu'au mieux, on peut avoir une légère influence dans leurs décisions, mais en tout cas, on ne peut pas décider à leur place. Et il vaut mieux accepter cette idée dès maintenant, plutôt que de passer des années finalement à se mentir à soi-même et finir par en souffrir. Tout simplement parce que c'est le meilleur moyen de reprendre en main sa propre vie et de devenir son propre moteur de sa réussite. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible. Mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Tu n'imagines pas tout le temps que j'ai passé à penser que les gens qui réussissaient autour de moi avaient quelque chose de spécial. Et ça m'a pris assez longtemps pour réaliser que c'était faux, tout simplement parce que j'avais besoin d'en faire l'expérience moi-même. Si j'ai été travailler dans un des métiers les plus sélectifs, dans la ville la plus sélective en Europe, c'est bien parce que j'avais besoin de côtoyer par moi-même tous ces gens dont je considérais qu'ils étaient en train de réussir. Et à partir du moment où j'ai compris qu'ils n'avaient rien de spécial et que j'étais capable de faire ce qu'ils faisaient, là ça a switché dans ma tête. Très vite j'ai compris que je n'étais pas avec des gens exceptionnels, mais surtout qu'ils étaient tous déprimés. Et je te raconte ça parce que je pense que c'est important que tu réalises que tu es capable de bien plus que ce que tu peux croire. C'est un peu comme si on pensait que lorsqu'on était enfant et qu'on se déplaçait à quatre pattes, on serait jamais capable de marcher debout,
et donc qu'on n'essayait même pas. En bref, c'est vraiment un rappel du fait qu'on est bien souvent capable de beaucoup plus que ce qu'on s'imagine, et donc il faut surtout pas abandonner avant même d'avoir essayé. Notre salut et notre perte sont en dedans de nous-mêmes. Le jour où j'ai compris ça, tout a changé. Je crois que pour la plupart des grandes idées en philosophie, il y a deux manières de voir les choses. L'une est plutôt positive et va nous permettre de découvrir à quel point est-ce qu'on est beaucoup plus libre que ce qu'on peut croire dans nos vies. L'autre est plutôt pessimiste et va nous donner l'impression que nos vies sont déterminées et finalement qu'on a très peu de pouvoir sur elles. En fait, ces deux visions sont bien souvent révélatrices de l'état de nos propres vies. Lorsqu'on considère qu'on va plutôt mal, on va se focaliser sur les choses négatives. A l'inverse, lorsqu'on considère que ça va bien, on va plutôt se concentrer sur le positif. Et ici, il n'est pas question d'avoir tort ou raison, c'est vraiment une simple question de perception. C'est pour ça que notre salut ou notre perte sont en dedans de nous-mêmes, comme le dit Épictète. Quand j'ai réalisé à quel point ma vie et mes actes dépendaient de mes croyances, tu n'imagines pas la sensation de liberté que j'ai pu éprouver. On a souvent l'impression de ne pas avoir beaucoup de pouvoir sur nos vies, en réalité c'est très souvent parce qu'on ne croit pas en avoir. Ce qui est en soi bien ironique quand on sait que tout commence par le fait d'y croire. L'homme doit se libérer d'un excès de travail que le zèle ou l'urgence ont poussé à un tel point que l'individu n'a plus le temps de réfléchir sur lui-même et sur le sens de sa vie. On entend très souvent parler de work-life balance, et donc l'idée qu'il faut avoir un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, mais on entend rarement parler du fait que dans sa vie personnelle, il faut aussi être capable d'avoir un équilibre entre sa vie sociale et sa vie spirituelle. Parce que ce qui fait qu'on se réfugie dans le travail ou qu'on se réfugie dans sa vie sociale, c'est le fait qu'on a peur d'affronter sa vie intérieure. Quand j'étais dans ma banque à Londres, ou même avant ça, quand je me réfugiais dans ma vie sociale, c'était des manières d'éviter et d'esquiver ma vie intérieure. Et ce qu'on néglige, c'est que si ce n'est pas nous qui allons vers notre vie intérieure, c'est elle qui viendra à nous, de manière assez violente généralement. Que ce soit sous forme de crise existentielle, comme ça a pu m'arriver, ou de burn-out, comme ça a aussi pu m'arriver. C'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est vraiment de s'y intéresser régulièrement pour éviter que ça nous revienne en pleine tête quand on s'y attend le moins. Parce que comme beaucoup de choses dans la vie, comme la plupart de nos problèmes, ça n'est pas parce qu'on les évite ou qu'on ferme les yeux dessus qu'ils n'existent pas. Et bien généralement, lorsqu'on passe trop de temps au travail ou trop de temps dans sa vie sociale, on finit par perdre le sens, on ne sait plus pourquoi est-ce qu'on vit. Félicitations, t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, tu vas avoir droit à la 11e citation bonus, et celle-là, je te laisserai méditer tout seul dessus. L'émeraude ne perd pas de sa valeur, faute de louanges. J'ai aussi une petite annonce à te faire, j'ai décidé en août de prendre quelques semaines de vacances, et donc si tu veux pouvoir être au courant de mon retour, il faut absolument que tu actives la cloche. Si cette vidéo t'a plu, je pense que cette vidéo aussi devrait te plaire. Je pense que tu t'en doutes, mais tous ces petits gestes me sont extrêmement utiles, à la fois pour gagner en visibilité et pour soutenir mon travail. Je te donne donc rendez-vous soit sur Instagram, soit dans tes notifications pour la prochaine vidéo, et d'ici là, n'oublie pas de rester liquide. Ciao, ciao, ciao!